Jeudi, 70 tonnes de sable gris et de gravier ont transformé la Meilleraye en boulodrome géant avec ses 165 terrains de jeu pour un week-end de prestige dans le monde de la pétanque, le National de pétanque 20e édition. Il se poursuivra jusqu'à dimanche grâce à la présence de plusieurs milliers de triplettes au masculin et au féminin. Précision. Sérieux, expérience et passion, voilà quelques termes qui définissent bien le National de pétanque de Cholet, ou plutôt National à pétanque pour les puristes de la discipline. Un rendez-vous qui fête son 30e anniversaire en accueillant une fois de plus 3500 compétiteurs de tous les niveaux et de toutes les générations dans une Meilleraye transformée en boulodrome géant. Dès aujourd'hui, le cochonnet bénéficie de tous les honneurs, avec en point d'orgue ce soir le VIP Pro Show et le Show Tir, qui mettront notamment en scène des vedettes du petit écran, dont Bernard Ménez, acteur et président des Polymusclés, mais aussi Willy Zavata, Franck Capilleri ou encore Gilles Rebollard. Samedi de 9h à 20h, journée gratuite pour le public invité à profiter du spectacle, celui des éliminations, puis des 16e et des 8e de finale. Dimanche, place au concours féminin, il attend plusieurs centaines de triplettes. Les quarts de finale de la compétition nationale se dérouleront à partir de 10h, les demi-finales à 14h30, avant les finales du national à 16h30, mais aussi du concours féminin à 19h. Reine de la piste, la boule devrait une fois de plus déplacer les foules pour célébrer dignement l'âge de l'épanouissement pour l'événement choletais, co-organisé par le district de pétanque de Cholet et le comité des fêtes Foire et Salon. L'agenda de votre week-end. Ce week-end sera d'abord consacré à la pétanque. Boules et cochonnets transformeront la Meilleraye en boulodrome géant et ce pour la 20e édition. Un anniversaire célébré en présence de plusieurs vedettes dont Bernard Ménez, le président de l'association des Polymusclés. Rendez-vous sur place dès ce soir et jusqu'à dimanche sur le site où près de 4000 joueurs sont attendus. 6e sport en France par son nombre de licenciés, la pétanque n'est plus seulement un loisir pratiqué par plusieurs millions d'amateurs. Ce week-end a lieu la 20e édition du National de Cholet avec plus de 3000 participants. Bonjour à tous et bienvenue ici à la Meilleraye, l'antre des basketteurs choletais victorieux de la semaine des As le week-end passé. Bravo à eux. Mais une fois n'est pas coutume, on va laisser la balle orange au placard et ressortir le cochonnet. À 2 pas d'ici ce week-end a lieu le National de pétanque de Cholet. Midi Sport va vous emmener dans les coulisses du jeu de boules. La pétanque à Cholet, c'est notre club de la semaine. Tous les amateurs de pétanque ont rêvé un jour de réaliser ce genre de prouesse. Répéter à l'infini ce que l'on appelle communément dans ce sport, faire un carreau. Mais comme pour d'autres disciplines, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui naissent avec ça, quoi. Ils y arrivent, bon, c'est inné. Moi, je sais qu'il me faut de l'entraînement. Voilà. Après, dire comment que ça se passe exactement, c'est dans la tête, quoi. En fait, c'est un enchaînement, la tête, le bras, et puis voilà, quoi. Je me suis entraîné, alors à force, j'arrive à faire des carreaux. Tu les sens bien les coups quand ça part? Oui, quand ça part en l'air, quand je la vois, je sais quand généralement je vais faire un trou où je vais bien tirer la boule. À l'origine, ce sont les nobles qui, à l'époque de la Renaissance, s'amusaient à jouer aux boules. 6 siècles plus tard, la convivialité n'a pas disparu, même avec l'apparition de la compétition. Pour composer une bonne triplette, rien ne vaut une belle entente. On les choisit par la qualité des pétanqueurs ou vraiment plus par affinité? Un peu des deux, parce que si on joue pas avec des joueurs qu'on aime bien, en général ça se passe pas très bien. Donc on essaie de... Là cette année je joue avec des joueurs que j'aime beaucoup et en plus qui jouent très bien au boule. Tony s'entraîne environ 2 heures par jour pour espérer égaler ses idoles, la famille Rocher ou Philippe Quintet. Car contrairement aux idées reçues, la pétanque aussi réclame une bonne condition physique. On constate dans tous les grands concours, disons, qu'il faut être en forme au bon moment, car un concours débute très souvent à 8 h le matin et qu'il faut des fois jusqu'à 2-3 heures du matin pour aller au bout du concours si on a la chance d'aller très loin. De l'endurance, de la technique, de la psychologie, la pétanque est donc un sport complet qui demande de gros efforts de concentration pour aller le plus loin possible. C'est important de se concentrer, justement c'est la régularité. Ça. Si on va jouer à la pétanque sans se poser de questions, au bout d'un moment ça va craquer, quoi. Et n'allez surtout pas dire à tous ces passionnés que la pétanque est un sport de retraités. Le plus jeune licencié du Cholet Pétanque Club a seulement 4 ans et déjà de grande qualité.
Retour ici dans ce qu'on a l'habitude d'appeler le carré d'honneur, c'est-à-dire l'endroit où vont se disputer les finales de ce tournoi national de pétanque en compagnie de Michel Delim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur général de la compétition. Tout à fait. On a assisté aux travaux en début de semaine. C'est vraiment un gros boulot de préparation. C'est un gros boulot de préparation. Quelques 100 tonnes de sable et de gravillon à étaler pour confectionner les 128 jeux, et 220 bénévoles participent à cette organisation. Alors justement, on parlait du nombre de bénévoles. Le nombre de participants à ce tournoi est impressionnant. Et quels bénéfices ils peuvent en retirer en cas de victoire ici? Alors c'est 3648 joueurs et joueuses qui vont participer pendant tout ce week-end. Le bénéfice, les vainqueurs vont se retrouver dans un classement établi par la fédération pour d'éventuelles sélections au niveau France pour les sélections championnats du monde, et également un classement particulier pour le classement des meilleurs joueurs nationaux en fin de saison. Alors on parle évidemment de la pétanque comme d'un sport assez masculin, pas macho peut-être, mais il y a des femmes qui jouent, les boules sont légères quand même. Tout à fait, il y a de plus en plus de féminines, 128 triplettes donc demain toute la journée, ce qui veut dire 384 joueuses qui vont se disputer le titre avec nos régionales vice-championnes de France qui seront là pour tenir la dragée haute aux autres championnes. Allez, un petit mot sur peut-être la prochaine édition justement. On parle déjà d'une internationalisation du national de pétanque de Cholet, c'est vrai? Oui, on peut le dire, puisque l'année prochaine on aura les Malgaches et les Ivoiriens et peut-être d'autres nations qui viendront nous rejoindre. Alors avant de vous laisser, Michel Delim, une dernière petite question. Les Sartois, est-ce qu'ils sont bons à la pétanque? Très bons, puisqu'ils viennent de remporter successivement le national de Poitiers il y a 3 semaines et le national de La Roche le week-end dernier. Ah, décidément, ils sont très très forts, ces Sartois. Merci Michel. Très fort à la pétanque, très fort au basket et aussi très fort au foot puisqu'ils évoluent en Ligue 1. Vous le savez, ils viennent de disputer pour les Africains la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps-là, les jeunes en ont profité au Mans pour prendre un petit peu la place, à l'image d'Hassan Yebda. À 23 ans, il réussit enfin à arriver à maturité. Yebda, c'est notre sportif de la semaine. La pétanque, c'est un sport qui demande de la concentration. Alors silence. Allez, pour la petite info, sachez que l'équipe de France de pétanque a été championne du monde à 6 reprises entre 2001 et 2007. Allez, vous voulez des nouvelles rassurantes ou croustillantes des clubs ou des sportifs de l'Ouest? Alors c'est parti pour les indiscrets de la semaine. Allez les gars, allez, c'est bien ça. Bravo. La pétanque, n'allez pas leur dire que c'est un simple loisir. Ce week-end, plus de 3000 boulistes ont participé au National de pétanque de Cholet, une compétition très officielle qui en est à sa 20e édition. Christophe Turgis et Luc Prisset. C'est le grand rendez-vous hivernal des amateurs de pétanque, car le National de Cholet se joue indoor. Venu de 47 départements, 3650 participants au cours de ces 4 journées de compétition. Et du vrai sport pour ces demi-finales, avec suspense, déception et applaudissements nourris lors d'un beau carreau par exemple, loin du folklore provençal. Les sports méridionaux, oui, c'est vrai qu'on reconnaît davantage la pétanque sur Marseille, la Canebière avec le pastis à la main, mais c'est également un sport de haut niveau maintenant, reconnu. Et la preuve, la Fédération internationale se fait le plaisir maintenant d'inviter toutes les nations à participer à notre fédération. Et la demi-finale opposait le Belge champion du monde Claudie Webel, qui n'a fait qu'une bouchée de la triplette Castera du Val-de-Marne. Sur l'autre terrain, c'est la triplette menée par Olivier Breteau de Maine-et-Loire, qui a mené de bout en bout la partie contre la triplette Éprinchard venue des Deux-Sèvres. 1h20 d'un jeu acharné et au final 13-8. On a vu des fois 2 heures, 2h30 de partie. Il faut savoir garder son calme et puis gérer le stress. La glorieuse incertitude du sport a décidé de la finale qui va opposer les bons amateurs de Maine-et-Loire aux quasi-professionnels champions belges. Je pense que ça va être assez dur quand même. Parce que bon, il a été quand même champion du monde, Claudie Webel. Mais bon, on ne sait jamais. Ils ont 6 boules, nous on en a 6 aussi. On va essayer de défendre notre peau. Preuve que la pétanque est bien un sport de haute convivialité. Et pour être complet, on vient de l'apprendre il y a quelques minutes, la triplette Breteau du Maine-et-Loire.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition sportive du lundi 18 février. Ce soir, nous reviendrons sur le gros événement du week-end, le national de pétanque, avec une finale très disputée et remportée par la triplette lorraine. Puis nous découvrirons le rendez-vous de façon plus nostalgique en se remémorant les nombreux souvenirs du tournoi qui fêtait cette année son 20e anniversaire. Enfin, dans un tout autre sport, d'autres tireurs étaient en compétition samedi, mais sur un ring à l'occasion d'un interclub de boxe française. Bienvenue sur Canal Cholet. Depuis jeudi dernier et pendant 4 jours, le parc de la Meilleraie s'est transformé en boulodrome pour accueillir le national à pétanque, 20e édition, avec à l'affiche de nombreuses grosses pointures de la boule. Mais ses favoris, à la surprise de tous, ont dès samedi après-midi, comme diraient les spécialistes, fait un trou, et ce sont des équipes de l'ouest et de l'est de la France qui sont allées en finale. Une finale à rebondissement où le suspense est resté entier jusqu'au bout, pendant près de 2h30 de jeu. À quelques minutes du coup d'envoi de la finale du 20e national à pétanque de Cholet, dimanche, l'ambiance reste détendue, mais on peut déjà lire sur les visages un début de pression. Le moment le plus sérieux du week-end est arrivé de façon surprenante puisque les grands favoris ont été éliminés la veille. Deux triplettes se sont donc offerts leur billet en finale. Claudie Webel, Christophe Lac et Frédéric Machnik, licenciés en Lorraine, face à Joël Kerouédan, Olivier Breteau et Gaylor Renard, des Hommes de l'Ouest. Face à un public choletais, ces derniers ont failli réduire le point d'orgue du national en un match éclair, réalisant aisément le score de 10-1. Juste ce qu'il fallait à leurs adversaires pour se chauffer et réaliser une remontée spectaculaire. Revenus au coude à coude à 12 partout, les deux équipes ont offert un joli suspense à ce 20e national puisque tout s'est joué dans la dernière manne, finalement remporté par Claudie Webel et ses coéquipiers. Étant mené 1-10, on ne voyait pas d'issue franchement et j'ai dit à mes partenaires de la prendre plus à la rigolade que essayer de décontracter un petit au maximum. Et je pense que ça a été le contraire des adversaires, ils ont commencé à se crisper un petit peu, ils ont manqué un peu des bonnes boules et puis nous en plus on a eu de la réussite et voilà, et puis ça nous a donné la victoire, une très belle victoire d'ailleurs. Une finale émotion qui a ravi tous les spectateurs, y compris Ginette Couillot, juge de la finale. Un public qui est très attentif, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, hein, tout le monde est en euphorie, après silence complet, c'est très très impressionnant. Moi je trouvais une finale super, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une finale comme ça. Je suis très contente, très très contente. Pour le 20e anniversaire, Cholet ne méritait pas mieux. Seul petit bémol dans l'enthousiasme général, la déception des perdants du jour. Ça s'est joué je pense à pas grand chose. Bon, le bouchon loupé, quelques boules, comme je disais, pas quelques boules pas rajoutées au point. Et ça, je pense que c'est là que ça a fait la différence. Et quand Claudie Webel a pris le tir, ça nous a fait du mal quand même. En attendant les nouveautés de l'édition 2009, le national choletais a savouré ses 20 ans, le bel âge, fêté de la plus belle des façons. Au-delà de la compétition, le national est aussi une longue histoire d'amitié et de rencontres partagées qui durent déjà depuis 20 ans. Certains organisateurs et joueurs sont là depuis le début. L'heure était donc aussi aux retrouvailles et à l'évocation de souvenirs. Tout de suite, petit voyage dans le temps. Pour fêter l'anniversaire des boules et de leurs compagnons de toujours, les cochonnets, les fidèles du national de pétanque de Cholet se sont replongés dans leurs souvenirs. Et l'histoire du national commence avec André Nicolet, qui a eu l'idée lumineuse il y a 20 ans de s'associer à Daniel Dubillot pour monter un projet autour de la pétanque. Dans les premières années, on a fait un national qui s'est terminé, disons, dans la foulée, donc jusqu'à 3-4 heures du matin. Ensuite, ça a évolué, on a fait les finales le lendemain. On a fait un concours le dimanche. Ensuite, on a fait un concours vétéran. Et aujourd'hui, on est rendu à un concours vétéran le jeudi pour le district, un concours national le vendredi, un autre le samedi et un autre le dimanche. C'est fabuleux. Évolution fulgurante pour un événement qui s'est également féminisé il y a 12 ans. Désormais, les chiffres du succès parlent d'eux-mêmes. Maintenant, c'est 1152 équipes présentes. Et la première édition, c'était 256.
Les triplettes se sont multipliées, mais l'esprit de départ n'a pas changé. Le premier sponsor est d'ailleurs devenu un ami des Choletais. Celui que l'on appelle la Boule de Fort Boyard cultive ici de nombreux souvenirs, partagés avec Christian Pigier, dit Pipige, lui aussi un habitué des lieux depuis 1993. On allait tous les ans, il y a une quinzaine d'années, il y avait le Master qui existait, qui se faisait dans des villes en France. C'est-à-dire les personnes qui gagnaient par exemple le National de Cholet allaient jouer au Master pour gagner le Master. Et on partait tous ensemble et on avait des crises de rire tous les ans parce que c'était un peu notre récompense du travail qu'on avait fait dans l'année. Avec la Boule que vous avez vue tout à l'heure, de Fort Boyard, on allait ensemble et je suis venu ici, j'ai eu l'occasion de venir ici parce qu'on a eu des champions de France en cadet chez nous à Jonzac qui avaient battu Damien Hureau en 92 et ils ont fait la revanche ici à Cholet. Pour le National de Cholet, ils ont fait la revanche de la finale du championnat de France d'Angers. Et Damien Hureau avait gagné d'ailleurs. Victoire, défaite, finalement ce n'est pas l'essentiel. Ici on vient d'abord pour jouer à la pétanque entre passionnés. Personnellement ça fait 8 ans que je viens, je joue mais je participe, mais pour gagner non, je ne suis pas assez fort. Et entre-temps je suis bénévole. Je viens donner un coup de main aux organisateurs. Cette année, les organisateurs de l'un des plus beaux rendez-vous de pétanque couverts de France ont aussi fait une place à la mémoire à travers un hommage rendu à Henri Salvador, décédé la semaine dernière, un artiste exceptionnel, également célèbre pour ses talents de bouliste. Il a d'ailleurs participé 5 fois de suite au National Choletais entre 1995 et 1999. Yannick Morin, l'ancien président du Cholet Pétanque Club, s'en souvient. Je pense que c'est en 98, il a joué avec mon ami, Antoine Charon. Et l'après-midi, il a arrêté, il était un peu fatigué, Henri Salvador, mais un très très bon souvenir. Très très bon souvenir. Chaque année depuis 20 ans, durant le week-end du National, la Meilleraie devient une place publique chaleureuse où l'on aime se retrouver entre amis pour une partie de pétanque. Le ring qu'on poursuit avec le National à pétanque qui, comme je vous le disais, fêtait sa 20e édition. Et pour cet anniversaire, le public n'a pas été déçu par le spectacle offert tout au long du week-end et notamment par la finale qui nous intéresse maintenant. C'est d'ailleurs, selon les spécialistes, l'une des plus belles de ces dernières années. Je vous propose d'en juger. On retrouve tout de suite les 6 finalistes sur le Boulodrome. C'est parti. C'est une tradition que nous avons instaurée avec la fédération lors des championnats de France de pétanque. Nous avons voulu présenter le corps arbitral seul, et non pas avec les 2 équipes finalistes, parce que nous nous sommes dit que ces femmes et ces hommes font un travail remarquable et qu'ils doivent être salués seuls. Alors, je vais vous faire une petite confidence, parce que tout à l'heure, chacun pour soi les gars, les joueurs ont leur responsabilité, les organisateurs aussi. C'est M. Kerouédan qui va piloter. Voici les 2 équipes de la grande finale de l'international de Cholet.
Ouais.